C'est évidemment le docteur Nico, inventeur du kirikiri, qui menait les opérations avec son orchestre African Fiesta Sukisa. Voici Abeti Masikini dans son show Abeti. Salut fidèles internautes, bienvenue dans cette émission de la découverte avec Maître de la Presse, toujours dans notre chaîne Découverte Télévision. D'abord, veuillez vous abonner massivement avant qu'on commence cette émission. Je vous dis déjà, c'est une très belle émission présentée par moi-même, Maître de la Presse. Voilà, tenez à vous, chers internautes, plaisir encore de vous rencontrer aussi. Et surtout, c'est encore bien d'être avec vous, de partager ces beaux moments ensemble avec notre professeur aujourd'hui. Vous allez découvrir calmement avec moi sur la page qui m'a parlé pour les Londres de la musique. Alors, on va parler de la musique congolaise. D'où vient la musique congolaise? Tu as entendu parler de la rumba, tu as entendu parler de Moutouachi, tu as entendu parler des artistes congolaises. Alors, aujourd'hui, avec notre invité spécial, à qui déjà je vais saluer calmement, et nous allons décortiquer en fait l'histoire de la musique congolaise. Voilà. Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Prof Gina. C'est Mardochi, ministre de la Presse. Ah Oui, c'est ça. Comment il y a grave, hein? Ouais. Ministre de la Presse. Oui. Ouais, dans le pays, ça coûte de taille dans l'émission. Vraiment. Parce que des fois, les gens m'écrivent souvent, mais pourquoi tu t'appelles ministre de la Presse? Ça signifie quoi? Maestro de la Presse. Voilà, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Merci de répondre favorablement à notre invitation. Ok, merci. Soyez encore le bienvenu de notre émission. C'est moi qui vous remercie. Ah là 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 là. Voilà. Donc, je vais vous présenter pour permettre à ceux internautes qui vous connaissent et d'autres qui ne vous connaissent pas de bien vous connaître aujourd'hui parce que vous êtes avec nous. Oui, je suis Gina Makaja. Beaucoup me connaissent sous le nom de Prof Gina, comme vous venez de le dire. Et puis, d'autres m'appellent Maestro Gina. Je suis musicologue. Ressortissant de l'Institut national des arts, donc professeur et puis juriste de plusieurs compétitions. Et on est là et puis on évolue sur la musique. Notamment, je fais précisément la musique chrétienne, ce qu'on appelle la musique chrétienne, le gospel. Donc, je suis un frère chrétien, mais la musique nous intéresse tous et on fait juste la musique aussi. Ok, la musique nous intéresse tous, prof Gina. Musicologue. Oui. Ok, alors le prof Gina a commencé comment sa musique, à part les études? D'abord, le prof Gina était musicien avant ou à côté des Kaka? Ah non, bon, réellement je suis le fils d'un musicien qui n'a pas pris ça au sérieux. Oh là là! Je suis le fils d'un musicien qui n'a pas pris ça au sérieux. Mais, et puis toute ma famille, je crois que j'ai des musiciens et des artistes. Okay. Moi, j'ai pris ça au sérieux. Et aujourd'hui, j'ai commencé d'abord la musique comme un chanteur. Comme un chanteur dans une chorale de la place, dans une chorale jazz. Déjà à l'âge de 10 ans, j'avais commencé et puis j'ai commencé à évoluer. Aujourd'hui, je suis chanteur-guitariste parce que je fais une interprétation musicale à l'INA. Chanteur-guitariste, mais je touche à plusieurs instruments, notamment le violon, flûte et autres, la guitare basse, comme on dit, la basse. J'ai fait ma carrière dans d'autres groupes déjà connus dont j'aimerais bien éterner le nom, mais les gens qui me regardent maintenant savent comment était mon parcours. Je suis vraiment... Oh là 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 là, il y a à boire et à manger ici dans ce plateau. Déjà, depuis la maison, vous nous suivez, tu as besoin d'apprendre, tu as besoin de comprendre la musique, voilà. C'est vraiment une opportunité pour toi de bien découvrir la musique, voilà. Prof Gina, comment? Prof Gina maîtrise vraiment Bébélou. Oui, oui. Prof, est-ce que tu as le temps? Oui, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais au moins, il faut ce qu'il faut comprendre, c'est aussi un don. Quand tu as un don, et puis dans la carte, il faut apprendre, il faut faire sa connaissance. Connaissance, ils ont acquis, ils ont, et nous, comme nous, ou ils ont
parce que le don ne suffit pas. Comme on dit les grands maîtres Jean Global, donc connaissance, il faut au Batsango, donc qu'est-ce qu'il faut faire et quand et où. Merci prof. Voilà, déjà pour préparer la musique, musique, c'est tout le monde qui parle de la musique. Oui. La musique, à ta montagne, parlera toujours de la musique. Oui. Alors, origine un peu la musique. D'où vient la musique? Bon, l'origine de la musique remonte vraiment de siècles et des siècles. L'origine de la musique, parce qu'en parlant de la Bible, nous voyons déjà dans Genèse 4 ou Genèse 5, 13, si je ne m'abuse pas, c'était les enfants de Caïn, les descendants de Caïn qui jouaient déjà de la musique. C'est-à-dire la musique existait bien avant. Même dans Ézéchiel 24, verset 13, la Bible prouve que même les diables étaient créés à partir des instruments musicaux. Par exemple, la percussion, donc le flûte et la flûte. Donc, mais dans l'évolution de la musique a pris la forme à partir, il y a, je pense, 10e siècle, chez Guillaume d'Arezzo, qui était un prêtre catholique. C'est lui qui a fixé des principes. Mais avant lui, la musique existait. Mais on considère que lui, donc je peux dire comment, on considère Guy d'Arezzo comme le premier musicien, parce que c'est lui qui a fixé des principes. C'était un moine catholique, donc on peut dire que l'origine de la musique remonte vraiment des siècles. Il a fixé des principes. Des principes, de notes, voilà. Beaucoup de choses que nous utilisons aujourd'hui. Alors, on peut dire des éléments de base de la musique. Est-ce que c'est toujours fixé par qui Non, avec l'évolution, je peux dire oui, parce qu'à travers lui qu'on a vu l'évolution de la musique. Il n'y a que 3 éléments principaux de la musique qui fait la base de la musique. Okay. C'est d'abord la mélodie, l'harmonie et le rythme. La mélodie ressemble à l'esprit musical, c'est-à-dire c'est un chant de notes. Hein? La 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 la, c'est ça la mélodie. C'est un chant de notes. Donc quand il y a la présence de notes et puis de divers auteurs, et vous voyez que la musique devient la musique parce qu'il y a des auteurs différents et puis des valeurs différentes. Alors, le rythme ressemble à l'âme musicale parce que c'est lui qui précise le bâtiment, les temps, les tempos, les styles et tout consort. C'est ça le rythme. Et enfin, nous voyons la présence de l'harmonie qui est le corps musical. C'est-à-dire, l'harmonie, c'est l'arrangement. On ne peut pas être une personne sans avoir des personnalités, corps et âme et esprit, donc il faut avoir le tout. Mais aujourd'hui, nous voyons aussi d'autres musiques qui n'ont que l'harmonie, et sans avoir la mélodie et les rythmes, donc ça complique des fois. Prof, raconte-toi dans Mozindo. Vraiment, prof, raconte-toi dans Mozindo. Oh, prof, il y a une différence entre parler et chanter. Oui, il y a une très grande différence, parler et chanter. Tu peux avoir une belle voix en parlant, mais tu ne chantes pas bien. Okay. Et notamment, je peux donner un exemple, il y a l'artiste Motozaranae, et puis à son âme, le vieux Madilou, qui parlait que à la voix Mokoyo Tobinga Rezika, mais en chantant, on est quand même Babomoté. Donc, oui, et puis il y a des gens qui bèguent. Ma bègue appose à l'azo, mais au moins azo est mbadienne. Oui, manaïsa différent. Notamment, je peux donner l'exemple, il y a un rappeur Zozo. Azabeg, mais oui, manaï, tout rap naï dans la bègue. Donc, je comprends que les lots de nettoyer, laisse-moi d'abord rire. Qui n'a pas stress. Vraiment, prof abeti moi lisolo ya Zozo, je pense que tu au côté penga mwana. Mais tout ça nous a découvert la musique. Voilà, prof, vous avez dit 3 éléments de base de la musique, mélodie, la mélodie, rythme et l'harmonie. Bon, en fait, ce que au côté mélodie, mélodie profile d'où tout le bas, c'est par exemple la 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 wana. Oui, bon, ils ont ba note, na ba hauteur différent, na ba valeur différente. Alors, mélodie, il y a un esprit en zéro.
Voilà. Raison pour laquelle, des fois, il y a des gens qui composent des qui achètent des chansons, mais en même temps, il y a un esprit où le compositeur appelle ça. Parce qu'il y a qui n'a esprit. Donc, d'abord, un chanteur ou un compositeur, il faut qu'il ait l'esprit d'abord, au lieu d'acheter. Alors, pour un bango avec âme, et puis parce qu'il y a eu des circonstances. Voilà, Jean Sma, il y a un autre de Salaka, mélodie. Alors, c'est de quelle harmonie? Oui, harmonie, ça va quoi en deux mots, du maquis. Vous savez que font là ta chemise, par exemple, il y a pembe, chaussures, il y a noir, et puis ensemble, il y a veste, il y a noir. Déjà, noir, blanc, ça fait l'harmonie. Mais si tu mélanges, par exemple, le vert et le rouge, il n'y aura pas harmonie parce que ces deux couleurs ne correspondent pas. Donc, harmonie, ça, lorsque tu termines ta chanson, c'est-à-dire, nous avons le la mélodie. Il y a une mélodie. Biso to leki na mona rythme ya koyeba soki eza combien de temps et tempo nini oyo badramer babenga BPM et du coup tant toyebi ba style ni wana nyonso na ba tonalité nde toye ko conclure que eza style tel et puis to passer na harmonie et eza pe ba break tende bandeko ba sa lelo oh là là eza ba lavage de ce qui to harmoniser nde musique a comme parfaite. Et puis, tu peux représenter par rapport à l'harmonisation, il y a guitare, il y a gamme par exemple. Parce que l'harmonisation, c'est un break qui est au bas, mais plutôt c'est autre chose. Alors, par exemple, est-ce que tu as harmoniser guitare? Pour harmoniser guitare, c'est un peu bizarre comme question, mais harmoniser une chanson par rapport à la guitare. C'est-à-dire, déjà dans l'harmonie, c'est-à-dire il y a des accords qui accompagnent la chanson, c'est que nous appelons des tons voisins. Ou encore, na kati déjà à tonalité ou gamme, nous en a deux modes. On a mode majeur et puis mode mineur. À partir, il y a deux modes, c'est-à-dire mode majeur 1, 4, 5, et puis mode mineur 2, 3 et 6. Mais à cause de tout ça, l'harmonie d'abord simple, pour ne pas parce que l'harmonie ça passe. L'harmonie simple, donc agencement on a permettre surtout total accord ni mineur ou encore proposer mineur wapi pour que à ça une belle. Prof, est-ce que vraiment les lots la musique n'est pas par harmonisation pesali? Oui, harmonisation pesali. Si parfois on a une musique très avancée, très donc qu'est-ce qu'on va tester moi à ma casse. Ici au Congo. Oui. Ah, c'est une musique le roi a fait Fali. Oui, bah harmonie au Congo, bah harmonie tout à sonné. Ferry. Oui, bah moi, c'est pas un grand artiste, harmonisation. C'est bon, professeur, voilà. Ce sont des artistes. Merci, professeur. Alors, parlons un peu des origines. Il y a trois principes. Trois principes, c'est-à-dire harmonie, mélodie. Bon, ça remonte vraiment là. Et Mati Makasi, même Beethoven, c'est pour cela que nous avons mis la plus de précision, ça plus accent, tout ça, les choix on a la guide à raison, qui a fixé beaucoup de principes, bien que beaucoup des auteurs aussi, beaucoup de musiciens ont mais ni tout à la guide à raison comme précurseur. Ça va, prof, bon, toi qui n'es pas trop Libanda, tu es sur la Mboka, tu es sur la Congo. Voilà, je salue, chers Congolais, Bakongoma Nunyaso. Batunyoso ya Goma, mutoto wangu, tozana mutema na bino. Voilà, mote na bana katanga, bana ya... Okopa moja. Voilà, Bakongo Manitou, bamote na bino. Clin d'œil à toi, Espédie, Koussou, toujours l'homme de la belle mélodie. Espédie Koussou, clin d'œil à toi. Clin d'œil à toi, maître Maïcha, vraiment un bon maître Maïcha. Clin d'œil à toi, le partenaire, toujours le partenaire de la découverte Maïcha. Maïcha, le maître Maïcha, toujours présent dans toutes les demandes, maître Maïcha. Voilà. Professeur, on a limite au Congo. Commencez un peu de parler de la musique congolaise. Oui, la musique congolaise déjà fort, mais combo la musique notamment c'est outil na outil na monde tout le lingala, on essaie
de parler un peu à Lingala là. Mais surtout c'est aussi un mot to bara sukuma. Donc mais surtout c'est une musique de l'Afrique centrale. Ce n'est pas seulement au Congo. Donc langage otoyo kalelo abadikale ou encore de tobinga notamment Seben. Ça existait déjà avant. C'est ce qu'on appelait soukous. Donc ils ont un Cameroun, ils ont écrit la Brazzaville. Donc disons l'Afrique centrale. Cette musique forme des soukous donc c'est une musique de l'Afrique centrale. Et du coup, na kati ya soukous il y a engendré style. Précisément na Congo, ça accent sur la rumba et puis au monde entier je reconnais le nom de Ndombolo. Bien que ça a combo moko baptisé, mais beaucoup de gens me connaissent à travers cette musique. Ouais, comme on a parlé de soukous, donc soukous. Voilà, le bis soukous, le bel Ndombolo. Alors Ndombolo a été beaucoup plus utilisé que Ndombolo. Ok, mais Ndomboleza actuellement, mais si on veut parler vraiment de la musique congolaise, c'est qu'il faut rentrer d'abord au début, parce que quand les gens reconnaissent plus la rumba, c'est qu'il faut commencer à partir de rumba et puis... Alors, comment? D'ailleurs, c'est quoi la rumba en fait? Rumba des années. D'ailleurs, j'ai déjà écrit un livre il y a plus de 5 ans sur l'origine de la musique congolaise. Ok, vous avez écrit... j'ai déjà écrit ça avec l'origine de la musique congolaise et son évolution. Je crois qu'il y a Nassara qui parle et pas il y a le vieux Jean Global, je crois. On attend pour analyser puis on va s'abaïder. Peut-être continuer la rumba, parce qu'on entend toujours les gens dire que rumba est sauté parce qu'il n'y a pas une langue qui comporte les noms rumba. Voilà. Ceux qui ont la langue neni, ils ont la raté, soit disant qu'ils ont étranger, ils ont espagnol et tout, selon va dire mais ce qui est faux, la rumba c'est notre musique. La rumba a commencé au XXe siècle. Ouais. La rumba au XXe siècle. Déjà c'est une musique de la tribu de Lunga. Normalement la rumba ils ont la déviation et le langage ndenge de l'autre zobenga Serben, mais là qui Serben, là Serben. Parce que même en anglais, les mots c'est bien. Donc, ils ont rendu toujours déviation Makambozala. Donc, le vrai nom, c'est l'Ankumba. Ils ont Nkumba. Nkumba veut dire simplement la danse de la hanche. Et un jour aussi, c'est dans le tribu de Lumba. Donc, c'est toute une musique qui se faisait qu'avec deux personnes, des danseurs. C'est-à-dire... Bazobina accompagné juste avec la percussion. Voilà. Mais d'autres personnes disent que la musique n'a pas sauté, or non. Lorsque Bazoaka colon bandé pour mes esclaves, Bazoki n'a pas moi ailleurs, n'a pas traite mes clients, et Bamema Kapé, Banoir, Moussou et Abissou. Alors ici, on va continuer à faire la musique. Alors avec l'évolution, on va montrer que ça bien pour la fête et puis ça qui dansante. Et du coup, bandi ko s'accaparer nango et pour dire rumba, alors eux disaient rumba. Expression na bango qui moi pas ce monde que même le nom Mbemba bengaki Mbemba Mbukani parce qu'il n'arrive pas à bien prononcer. Voilà. Alors rumba est qui évolution na ngokuna et puis ba nation mosusu ba comment ko s'accaparer nango ba cubain et tout consort tant ba cubain ba kotisi rumba na kati ya guitare mais eboti musique ko to bengaka rumba kibano. Donc la rumba kibano. Et vers 1905, rumba yo sala retourne à la terre ancestrale. Quand on va y avoir quelques nouveaux, une musique rumba on est qui vraiment originale. À l'époque, c'est-à-dire c'était déjà en 1930, 1950, époque il y a précurseur, c'est-à-dire batu ya liboso ko babandaki bakuta ki ba wendo bakuti ba polo kamba bakutaka
papa Kabasile, voilà, qu'on a oui, bakuti rumba les jeux qui ont existé et à l'origine lorsque va bandi ko présenter bango ba instrument ba trompette pouvoir côté sango na kati mais à partir de cela les bali que je touche ba qui va venir la rumba afro-cubain. Ok. Donc c'est différent de la rumba que nous faisons aujourd'hui. C'est à ce moment qu'on a parlé de la rumba afro-cubain. Et bah pour le kamba na ba windo kolosoi déjà bazalaki bango va s'imprégner dans un instrument et puis la pessi bango c'est que ça l'évolution voilà prof, voilà en fait pour ne pas beaucoup en détail les arrachites que ce mot entre parenthèses par rapport à salsa il y a une différence entre salsa et la rumba. Oui, bon, mais pas vraiment trop parce que salsa ils ont déviation et deux styles. Ils ont mélangé rumba na style. Ah ok, merci. Mais qu'est-ce que voilà, donc là ça va. Ouais, par rapport à l'évolution de la rumba, est-ce que c'est vraiment bien utilisé? Non, pas actuellement non. Actuellement non. Non. Comment ça? Bon, on peut dire certains artistes, quelques artistes, mais pas tout. Parce que la évolution, la déformation. On a des règles, on a des principes de belleza, la raison pour laquelle c'est difficile vraiment de dire que Rumba Lelo ça comme il fallait. Alors, par rapport à Rumba Lelo comme il fallait dire, qui est ça la mabongo. Mais il y a, comme vous avez dit, il y a quand même des personnes où c'est la mobile. Et ça, en fait, les gens ne veulent pas apprendre. Comme on a dit, les gens ne veulent pas apprendre. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire en sorte que vous besoin? D'abord pour que les gens à l'origine, c'est que mon frère va avec l'histoire. Mais tout d'abord, avant de connaître l'histoire, lui d'abord on est musicien, non? Même moi je suis toujours contre de dire que quand les gens disent que nous sommes des musiciens chrétiens, il est essentiel de dire que nous sommes des... Non, disons, comme les gens disent que nous sommes des chrétiens musiciens, il est important de dire que nous sommes des musiciens chrétiens pour moi, selon la Isa Finanga, pour dire que nous sommes des musiciens chrétiens, parce que nous sommes des musiciens, mais nous sommes la chrétien, c'est-à-dire nous sommes la famille chrétienne, mais devenir chrétien c'est après. Mais en fait, les pasteurs on dit toujours que non, comment? Vous étiez de chrétiens et de... Non, mais surtout tout le d'abord chrétien. On est sur le plan spirituel, mais les hommes voient ce que nous voyons. Moi, je suis né d'abord musicien et je crie en Dieu. Donc, en fait, vous faisiez déjà la musique profane avant? Non. C'est-à-dire que dans la musique, on a qui musulman. Dans la musique, on a musulman. Donc, c'est ce que je veux que les gens. Dans ces cas, c'est qu'on peut dire que tout musicien en fait, en général, musicien chrétien. Donc on peut dire comme ça au lieu de dire chrétien musicien. Moi, à mon avis, il faut qu'on dise ça. Voilà, c'est de même qu'avec les artistes, ils doivent d'abord comprendre que être un artiste et être musicien, c'est différent. Ce sont deux choses très différentes. Tu peux être artiste sans être musicien, tu peux être un musicien sans être artiste. Mais il y a aussi des artistes musiciens. Alors quand tu ne veux pas apprendre ce que tu es artiste, alors comment est-ce que ça, les Camerounais, bien tant que c'est ça aussi la question. C'est ça le problème. Prenons la musique de Kofi, Jean Goubal, je peux dire même Oueranson. Il y a une différence parmi ces trois artistes? Bien sûr. Bien sûr, comment? N'abord, Missatou, Nan Benassa la musique. Qui est respecté, quand il est autour de ta oui, Nan est ça la musique. Ça la musique et qu'il est la normalité à vous. D'abord déjà la musique par définition. Non, on va dire définition à solo. On a habité au guide Jean-Jacques Rousseau à Pesaka Bana Humanité. Moi je parle maintenant comme musicologue. La musique par définition c'est l'art des sons. C'est un art des sons. C'est-à-dire quand je parle de l'art des sons, c'est que pour faire tout ça la musique, Jean Goubal passe tout ça la musique, Louis passe tout ça la musique, sauf que c'est différent. Les deux vous en valent les babats. Et tu acceptes pourquoi? Parce qu'il y a déjà les sons isoblima. Et du coup, tout ça prend slam, les deux faire partie de la musique, tout ça n'a pas rap et ça peut faire partie de la musique. Lorsqu'il y a déjà un son, c'est la musique.
Mais sauf qu'il va aussi la musique de mon côté. Ah, prof, par rapport à la logique de la rumba, en fait, ok, moi, bon, Oui, oui. dans le cadre de la rumba, qui est, on doit représenter le rumba ou le. Parce qu'on a vu des Madilou chanter, Oui, oui. on a vu Baluango, Papa Wemba, les lots sont au bêta rumba, du solo rumba, dans la mission de Satouana. Togo, tu as bien un enfant de ce Mais la rumba, le grand problème c'est que moi, il a défini aussi parce que même Fali. Non, en fait, déjà, on est presque à la fin. Hein. Rumba a varié, a zappé musique où il y a juste touché Billy Makasi. Donc, Makamboana, ma fanatique, on définir le sentiment là-bas. Mais moi, quand j'écoute la musique, non, il va différencier que Nzembo Yondi Kofi Sali Rumba. Et d'ailleurs, Nakata Rumba Wana. Kofi perd sa touche na YouTube na tchatcho. Comment est-ce que je peux faire la différence entre je peux accepter seulement Odemba, par exemple Oyo faire Abeti, et puis na lobake Odemba nde aleki tchatcho na bien. On a ce que comme un sentiment personnel, mais bangonio se dans la carte famille rumba. Donc jusque là, sache d'abord que bangonio se va représenter dans bisu libanda. Maintenant, na ba tant to banda ko développer histoire et la musique. Alors chacun va faire les choix. Et Moko, na une musique est bien. Mais je précise que Jean Goubal fait une musique exceptionnelle. Ah, mais Papa Banaka, la photo c'est l'exception. Voilà. Jean Goubal et Loko Kanza. D'abord, ça style mon côté, mais ce sont les deux grands maestros d'abord. Loko c'est notre azalo la nzambe o ba musicien yo soit bien ensemble là-bas dans le na expression artistique dans le monde des artistes na chema nzambe té de Loko Kanza et les dieux actuellement de la musique et puis Loko za na bato ya mona ba grand Loko ba reilema Loko Kanza azale le compère ya ba musicien yo so ba sa makambo bien mais aza payé mon côté likolo na ba reilema baza l'artiste est vraiment basé de Azande Moko, il y a Batu Oyo. Donc, Oyo, Batu, on considère la génération comme Zambe na Bango. Pour nous, ça, la musique, elle va s'amener là. Même là, Jean Goubaloana, Azaye Moto, Azaye qui peut venir, Christian Kiataza, je crois, au fur et à mesure, on va décortiquer les deux attention. Voilà, merci beaucoup, prof. Déjà, on est à la fin de notre émission. Chers internautes, nous vous promettons d'être avec nous parce que tous les gens surtout parler sur la musique. Toujours avec notre prof Gina Makaja, toujours à la découverte également. Merci beaucoup à vous tous qui étaient présents avec nous. Vraiment merci à toutes nos internautes Facebook, nos internautes Instagram, YouTube, Twitter. Pourquoi pas dire un grand merci à 15 pour les réalisateurs le plus frais, à mon ami et frère HK, à mon petit frère Jérémy au Père Angovoula et surtout à ma maman chérie Godeli Kabang. Voilà, pour ça on est déjà à la fin de notre émission. Si vous avez de dédicaces aussi, parce qu'on est des Congomani. Donc voilà, vous dédicacez plus en culture. Ok, je me dédicace à tous nos fans et à tous les chrétiens. On a pas mal de rien sur le groupe Nangamo privé. Et puis, on a expédié Koussou, Belle Mélodie. Belle Mélodie. Et Maison la Bisso Moko, Maman Bonheur. Donc, salon moi vise à la kaka na baum na machine à pétro qu'on a venu baum boana. Et puis il y a nous avons invité batouba qui les kosomba ba chaussures ya bien na 7e mairie so ba kitika ka kotaka artisan on a vraiment na maison mongo États-Unis na kin donc chez Odongwa. Donc ba ba chaussures ya bien et ça vraiment bien. Donc voilà, c'est bon. Merci beaucoup monsieur professeur Gina Makaja, merci vraiment d'être avec nous. Merci. Voilà, merci beaucoup. Et voilà, merci à Expédie Koussi et puis à son ami, je ne sais pas moi, Lénor, Nabo Senikombo, voilà. Vraiment, merci beaucoup aussi. Si vous n'avez pas de Congo, vous êtes tous belles, vous êtes beaux, voilà. En fait, on se voit à la prochaine émission, toujours avec moi, votre frère Maïs de la presse nationale. Prof, si on a tiré pour cette amour et dédicace, moi, Art appelle la mort, et ça fait du Art appelle la mort, comme les professeurs font la musique, bon, est-ce qu'il y a comme ça? Car il est venu combler mon cœur
Et la joie qui me rend toujours vainqueur.